Alors on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo maquillage pour les fêtes. Donc comme Noël et Nouvel An arrivent très bientôt, je vous propose ce premier maquillage. Donc c'est un smoky assez intense dans les tons noirs et dorés, évidemment. Et donc je vous propose de regarder tout de suite la vidéo explicative et on se retrouve juste après. Donc j'ai déjà commencé mon teint hors caméra parce que c'est exactement la même routine que j'ai faite la dernière fois. J'ai pas 150 000 produits différents, même si j'aimerais bien, j'en ai pas 150 000 différents. Donc j'ai utilisé juste un autre fond de teint. Donc c'est le Universal Fit de Kiko que j'ai en couleur 01 et que j'ai appliqué cette fois-ci avec le pinceau fond de teint de chez Urban Decay, Optical Blurring ou un truc comme ça. Donc c'est juste le seul changement que j'ai fait. J'ai toujours appliqué mon anti-cerne Super Stay 24 heures de Maybelline toujours avec le même pinceau et toujours la même poudre pour fixer, celle de chez Kiko, la Matte Fusion, toujours en 01 évidemment, toujours avec le même pinceau également. Donc voilà. J'avais fait mes sourcils au préalable, donc toujours avec le sourcil Fidelity d'Agnès B et toujours le même pinceau que la dernière fois, ça n'a pas changé. Cette fois je commence mon maquillage avec une monobulle, donc d'Agnès B également. C'est un fard crème noir avec des paillettes argentées, donc que je viens prendre avec un pinceau plat et que je viens appliquer sur toute la paupière mobile supérieure de mon œil. Comme c'est un fard qui reste tout de même assez clair et assez peu pigmenté, je viens mettre une deuxième couche du fard par-dessus la première pour avoir un peu plus d'intensité et un peu plus de noir. Deuxième étape, donc je reste dans les fards crème et cette fois-ci j'utilise le Color Tattoo 24 heures de Maybelline que j'ai en couleur 05 Eternal Gold, que je viens prendre avec un petit pinceau et que j'applique au niveau du coin interne de l'œil tout en l'étirant vers le milieu de la paupière. On va commencer à intensifier un petit peu tout ça et donc je vais prendre la palette Sleek Makeup The Rockstars Collection Diamonds in the Roof et je vais notamment venir chercher le fard doré irisé qui est sur la gauche et qui s'appelle Trillion. Donc je le prends avec un petit pinceau plat. Et je viens l'appliquer par-dessus le fard crème qu'on vient d'appliquer en coin interne. Je viens prendre ma palette Sleek Makeup Eye Divine Vintage Romance, la numéro 141, et notamment le fard noir irisé qui s'appelle Love in London, qui est très pigmenté et que je viens placer au niveau externe de la paupière par-dessus le fard crème de tout à l'heure pour venir augmenter l'intensité de la couleur. Donc avec le restant de noir qu'il y a sur le pinceau, je viens plus au milieu essayer de fondre les deux couleurs, donc le noir et le doré, pour que ça fasse un effet un peu plus flouté. Toujours dans le but de flouter un peu plus et d'estomper un peu les couleurs, je prends ma Naked 3 et je vais venir chercher le fard Limite qui est un rose mat. Et donc je le prends directement sur mon pinceau estompeur et je viens flouter au niveau de mon creux de paupière avec ce fard pour essayer de fondre un petit peu les couleurs et enlever la démarcation qu'on peut avoir avec le noir et le doré. Et donc évidemment c'est une étape qui va prendre un peu plus de temps parce qu'il va falloir estomper pendant un certain moment pour avoir un rendu beaucoup plus joli. Je vais venir à nouveau avec le doré de tout à l'heure repasser un petit peu
par-dessus pour remettre un petit peu d'intensité dans le coin interne de l'œil. Et je vais ensuite reprendre le noir avec un petit pinceau pour venir le placer en ras de cils inférieur pour faire une petite liaison entre la paupière supérieure et le ras de cils inférieur de l'œil. On continue avec le col, donc toujours le Lasting Precision de Kiko, je n'ai pas changé, et je viens toujours le mettre dans la muqueuse inférieure de mon œil. Ensuite l'eyeliner, toujours le même également, l'Ultimate Pen de Kiko. Que je viens appliquer, toujours comme la dernière fois, en commençant par le coin interne, en allant vers le milieu et en terminant par la petite virgule. Le mascara aussi, c'est également le même, donc le 04 Volume Express de Maybelline, que je viens toujours appliquer sur les cils supérieurs et inférieurs. Je vais ensuite venir faire mon contouring avec la palette PS Contour & Sculpt. Donc c'est une palette à contouring que j'avais trouvée chez Primark, que je viens chercher avec mon pinceau et placer au niveau du creux de ma joue. Pour le blush, c'est également le même que la dernière fois, donc la palette que j'avais eue à mon anniversaire chez Sephora, sauf que cette fois je vais venir chercher le rose, donc le Birthday, et que je viens appliquer au niveau de mes pommettes. Pour la lighter, donc c'est un stick crème, donc le Dazzling Highlighter de chez Kiko que j'ai en teinte 02 il me semble. Donc je viens directement appliquer au niveau de ma joue pour ensuite estomper au doigt. Et pour terminer ce maquillage, j'utilise le rouge édition Aqualac de Bourjois, donc c'est un rouge à lèvres en couleur 04 bien citrose qui a un fini brillant. Et je m'excuse du cadrage de la vidéo, j'avais pas vu qu'on voyait pas grand chose. Voilà, donc ce petit tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos maquillage qui vont suivre. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce et commenter, je viendrai vous répondre sans aucun souci. Je vous laisse sur ces beaux mots, sur ces belles petites paroles. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous, bye!